Dans cette vidéo, on va voir le traçage de l'épure précise d'une baïonnette acier de 135 degrés. Pour cela, je vais utiliser, comme dans les vidéos précédentes, le logiciel de CAO DriveSight. Je vais tracer cette épure précise de baïonnette acier avec une méthode qui va me la faire tracer en 8 étapes. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc étape 1, tracer la fibre neutre du tube avec un angle de 135 degrés et tracer la fibre déportée. Donc là je vais créer un calque fibre neutre. Je vais changer le trait. Je vais mettre 0.05, voir ce que ça fait. Parce que la dernière fois 0.2 c'était pas super. Donc là je trace le premier trait. Donc j'accroche un point. Voilà. Donc je le mets pas à la cote parce que j'ai pas de cote précise. Fibre neutre. Donc là je vais tracer un angle de 135 degrés. Donc là je sélectionne la ligne. Je prends le point. Donc là on voit que pour faire un angle de 135 degrés, je vais aller ici, paramètres, et je vais rajouter 135 degrés. Donc là je vais rajouter un angle de 135 degrés et pour cela je vais virer les autres angles pour pas avoir de problème. Donc ajouter 135 degrés. Parce que sinon j'ai peur que ça ne soit pas très lisible. Voilà. Donc là j'ai un angle de 135 degrés, donc je vais le contrôler. Donc là c'est bon, j'ai bien 135 degrés. Ok. Donc là je vais peut-être changer la couleur. Je vais mettre... Voilà, j'enregistre. Et donc ici c'est la fibre d'origine. Et là je viens de tracer mon angle de 135 degrés. Donc il me reste à tracer la fibre déportée. Donc là je vais prendre 15 cm. Là je vais prendre le trait axe. Donc là je vais tracer la fibre déportée. Voilà. Donc là ce trait là je vais pouvoir le rallonger. Alors je sais pas si le trait n'a pas bougé là, je vais contrôler l'angle. Non, 135 degrés. Ok, donc ça c'est bon. Donc là je vais rajouter, tant que j'y suis, un calque cote. Voilà, cote. Donc là le calque cote, je vais changer. Je sais pas pourquoi il l'a pris en rouge. Ça des fois je comprends pas trop ce logiciel, des fois il y a des trucs bizarres. Donc voilà, donc là ce trait là je vais le... Voilà, celui-là je peux l'enlever. Donc ici j'ai la fibre d'origine, ici j'ai la fibre déportée. Donc là j'ai tracé mon angle de 135 degrés. Maintenant il va falloir que je trace donc mon début de cintrage et ma fin de cintrage sur chaque angle. Donc là on vient de finir l'étape 1. Étape 2, tracer une parallèle à la fibre d'origine horizontale à une distance égale au rayon de cintrage. Donc je ne l'ai pas dit mais là je vais utiliser du tube en 15-21 avec un rayon de cintrage de 50 mm. Donc je vais rajouter un calque aide à la cotation.
Donc là, je vais dessiner un trait de 50 mm. Là, je sais pas pourquoi il mettre du blanc. Je vais enlever ces pointillés. Voilà. Donc là, il faut que je trace une droite. Parallèle donc à la fibre d'origine. Donc ça c'est fait. Donc là, on vient de terminer l'étape 2. L'étape 3, tracer une parallèle à la fibre de changement de direction à une distance égale au rayon de cintrage. Le croisement des deux parallèles donne le point O. Donc là, il faut que je décale cette droite-là de 50 mm. Donc c'est le rayon de cintrage. Le problème, c'est que je dois faire une perpendiculaire là. Et là, la perpendiculaire, je ne sais pas la faire parce que là, j'ai le repère orthonomé. Mais ça marche pas là. Donc là, si je fais un cercle de 40. Si je fais un cercle de 40, en principe, la droite qui passe ici, il faut que j'enlève le repère orthonomé là. Ouais, c'est ça. Si je passe ici et ici, là j'ai un angle droit. Donc cotation angulaire. Donc là j'ai bien un angle à 90 degrés. Donc ça c'est bon. Donc je vais faire la même chose ici. 40. Ok. Donc là si je trace une droite ici. Donc là je vais utiliser cet outil là, ligne infinie. Parce que là pour allonger un trait je ne sais pas comment on fait. En tout cas de manière précise. Là c'est bon, là j'attache, là je suis là, ok. Donc là au moins je vais plus être embêté. Donc celui-là je peux le supprimer. Ligne infinie. Je passe là. Je passe là. Donc là on est bien. Donc là maintenant je peux supprimer les cercles. Parce qu'ils ne me serviront plus. Voilà, donc là je dois dessiner donc l'autre parallèle. Donc là je vais prendre, là j'avais pris 50. Donc là je vais prendre 50. C'est ça qui est pas évident à faire, c'est que là, comme le trait est pas droit, il faut utiliser des fonctions particulières quoi. Donc là je vais faire 50. Je suis obligé de refaire deux cercles, mais j'ai pas le choix. 50. Et là je vais pouvoir tracer un trait qui va de ici à ici. Voilà. Donc là, ce point ici, là, c'est le point O. Texte. Donc le point O. Et donc là, je vais supprimer. Donc maintenant, j'en ai plus besoin des deux cercles. Là, je vais juste faire une mesure de cotation. Donc je suis bien à 50, j'ai bien des angles à 90 degrés. Donc là, ce trait-là, je vais le couper. Voilà, supprimer. Là, je regarde juste que l'angle soit bien 90 degrés ici. Là, je remarque que je ne peux pas contrôler l'angle de ces courbes-là parce que il me dit que c'est des courbes infinies. Donc c'est bien un angle à 90 degrés. Donc là, on a fini l'étape 3. Alors l'étape 4, faire passer par O une droite perpendiculaire à la fibre neutre horizontale. Cette droite représente le début du cintrage et coupe la fibre neutre en D tracée à droite. Donc celle-là, elle est facile à faire. Donc là, je mets ici.
Voilà, donc ici, j'ai le point D, qui est le début de cintrage. Donc là, on vient de finir l'étape 4. L'étape 5, faire passer par haut une droite perpendiculaire à la fibre neutre qui est avec un angle de 135 degrés. Donc cette droite coupe la fibre neutre en F tracée à droite. Donc là, il faut que je fasse une perpendiculaire là, qui passe ici, là, et qui passe par haut. Donc là, ça va pas être évident à faire. Donc là, ok, donc là, elle est perpendiculaire. Donc là, c'est bon. Donc là, on a le point F, qui est donc la fin de cintrage. Donc là, on vient de terminer l'étape 5. Étape 6, tracer la fibre neutre du coude en partant du début de cintrage en D à la fin de cintrage en F à l'aide d'un compas. Donc là, si je me mets là avec un rayon de 50, là j'ai la fibre neutre ici, là. Donc là, je coupe, c'est dans le sens anti-horaire que ça marche. Voilà. Donc là, après, ce que je peux faire, c'est... Ça, c'est de la fibre neutre. Voilà, et donc ça, là... Voilà. Donc là, on vient de finir l'étape 6. Donc l'étape 7, tracer la fibre intérieure et extérieure du tube. Donc le tube, c'est du 15-21. Donc là, je vais mettre... Déjà, je vais choisir le calque tube. Donc je ne l'ai pas, je vais le faire. Donc là, ce trait-là, je vais l'enlever pour y voir plus clair. Ce trait-là, j'en ai plus besoin. Celui-là non plus. Donc là, je les enlève carrément. Donc là, je vais dessiner, maintenant que j'ai mes angles, je vais dessiner donc le tube. Donc le tube, là, ça va être du 15-21, donc 21 mm extérieur. Donc 21 mm divisé par 2, ça fait 10,5. Donc là, je vais au début de cintrage. Donc là, pareil, il y a un outil symétrie là, mais là, je sais pas comment il marche, donc on va le faire manuellement. Moi, je suis sûr du résultat. Donc là, après, je vais faire la première montée. Donc là, c'est pareil, là, il faut que je fasse un cercle parce que comme c'est en pente, un cercle avec un diamètre de 21. Donc la même chose ici, je vais faire un cercle avec un diamètre de 21 mm. Voilà, donc là, si je prends, ce qu'il faudrait, c'est prendre la tangente. Donc là, ce que je vais faire, c'est un angle à 90. Ah ouais, c'est galère. Ouais, donc là, j'aurais pas dû enlever mes cercles. Ouais, donc là, on le voit, là, je peux pas... L'outil est incapable de me faire un angle droit avec ce trait là. Non, il sait pas le faire ça. Ça c'est trop compliqué pour lui. Il trouve rien. Donc j'aurais pas dû supprimer les traits que j'ai fait là, les aides au traçage, donc tant pis. Donc là ce que je vais faire, c'est faire l'intérieur et l'extérieur du tube. Parce que là après il faut faire les mêmes opérations que j'ai fait là, il faut le faire ici. Et donc pour avoir le dessin complet. Donc là je vais prendre de la cote, ça ira plus vite. Cote linéaire d'ici à ici. Donc ça fait 39,5. Donc je prends 39,5. Voilà. Et donc ici, je vais prendre la cote, ça ira plus vite aussi. Ici. Voilà. Et ça fait 60,5.
60,5 mm. Voilà, donc après je supprime. Alors avant de supprimer, donc c'est pareil, est-ce que je vais réussir à faire un trait dans le même axe? Ouais, là ça marche. Et qu'est-ce qu'il dit? Extrémité. Donc là maintenant je vais pouvoir supprimer ce que j'ai en trop. Ouais, d'accord, ouais, super. Il m'a pas pris le bon truc. Voilà. Et la même chose pour là-haut. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à... Voyons si je peux faire ça. En principe, oui. Tangente, ben voilà. C'est ce que je recherche, une tangente, moi. Voilà, la tangente. Là, je supprime ici. Là, je supprime ça. Je supprime ça. Donc là, on voit donc le début de ma baïonnette. Avec son déport qui est de... Donc là, je vais tracer ici. Donc 200. Hop. Là, je vais prendre l'outil cote. Linéaire. Et là, je dois avoir 200. Quoi, 200... Donc j'ai bien 150 de déport, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc là on vient de finir l'étape 7. Étape 8, refaire la même chose mais de l'autre côté. Donc là il faut que je fasse la même chose ici, là. Donc là ce qui est intéressant là, c'est que il faut que je refasse l'histoire des deux droites parallèles par rapport au rayon de cintrage. Donc je vais le refaire. Donc rayon de cintrage de 50. Alors, peut-être un peu plus proche, quoique non, peut-être pas, voyons. Rayon de cintrage de 50. Donc là, si je fais un trait, là, je vais avoir la tangente. Ouais, super. Donc là, ce trait-là, là, il se prolonge comme ça. Donc là, je marque 200 Shift en trait. Donc là, j'ai mon premier trait qui est pareil ici. Donc celui-là, maintenant, il faut que j'en fasse un ici. Donc je vais faire la même technique avec des cercles. Je vais supprimer cela parce que c'est vrai que très vite, ça devient illisible. Donc il y a sûrement mieux comme technique. Hein. Mais bon là, je ne maîtrise pas assez les fonctions un peu plus avancées. Donc là, je marque 50 mm, c'est bon. Donc là, je vais tracer les tangentes. Ah putain, mais à chaque fois... Il la voit pas, hein. C'est un truc de fou, ça. Ah, je suis obligé de... Ah, super, il a vu, là. Ouais, mais là, après, ça bouge, là. Il est trop bizarre, ce logiciel, putain. Donc là, je prends le point ici. Tangente, waouh, super. Donc là, ce que je vais faire, c'est la technique du cercle. Quand on sait pas, on fait ça. Je fais 50. Et donc là, je peux faire la tangente. Alors, je vais supprimer ce trait-là. Peut-être que c'est lui qui me pose problème. Donc la tangente. Ouais, mais il accroche pas, là, c'est ça le problème. Tangente, putain. Tangente, super. Ça a été dur. Ok. Donc là, on a le point O.
Donc maintenant je peux supprimer ces cercles là. Donc voilà, donc là je vais pouvoir tracer la perpendiculaire qui va là, et la perpendiculaire qui va comme ça. Alors, celle-là elle est facile. Donc là on a le début de cintrage, donc je vais appeler ça le point D. Donc là après il nous reste le fin de cintrage qui est perpendiculaire à celui-là. Donc est-ce que je vais réussir à le faire? Donc là on voit il y a un petit bocage, donc là je le trace. Donc là je contrôle l'angle. Donc on a bien 90 degrés, donc ça c'est bon. Bon ok, donc là j'ai le premier trait, donc ça c'est la fin de cintrage. Donc ça c'est F, donc là le D il est ici. Donc ça c'est F. Donc là je suis en train de dessiner le rayon de cintrage là, du tube. Donc je vais faire la même chose pour la fibre neutre avec un rayon de cintrage de 50 mm. Et donc là il va me manquer l'autre ici là. Alors déjà je vais couper ça. Celui-là il va ici. Donc pour la fibre neutre c'est bon, donc pour celui-là ça va être bon aussi. Je prends l'outil fractionné. Donc ça c'est bon, maintenant il faut que je fasse celui-là là. Alors je vais agrandir celui-là, ça va être plus simple. Donc là je vais pas me prendre la tête et je vais mesurer, donc là je vais tracer un trait de 10.5. Ouais, je suis obligé de ruser là. Je prends le cercle là, hop, et voilà. Donc là, est-ce qu'il va me l'avoir la tangente? Voilà. Perpendiculaire, waouh, super. Donc on voit qu'on maîtrise pas certains outils, là c'est un peu la galère hein, très vite. Hein. Donc là je fais ça, ça je le supprime. Ici, ici. Donc ça j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Voilà. Donc là, ici je vais marquer 100. Voilà. Donc là j'ai dessiné l'épure de la baïonnette avec un axe de portée de 150 mm. Je vais juste mettre l'angle ici. Ici on est à 45 degrés, ici on est à 45 degrés, ici on est à 135 degrés. Donc là maintenant on peut mesurer les longueurs de cintrage. Donc là en principe on doit avoir les mêmes cotes là. Donc là on voit qu'on a 39,01, là on a 39, on a 38,37, donc il doit y avoir un petit décalage sur le dessin là. Donc là on a 171,99. Donc là après je peux prendre ces cotes là. Alors le petit décalage qu'il y avait ici, c'est dû aux cotations. Il faut bien accrocher le bon point.
Donc là j'ai rajouté donc du texte, donc baïonnette acier traçage épure précise, donc c'est bien du tube 15-21 en 1/2 pouce, le rayon de cintrage est de 50 mm, donc c'est une cintreuse hydraulique Virax, et le dépôt entre les deux fibres est de 150 mm. Donc là j'ai rajouté ici l'angle qui est de 135 degrés, entre cette fibre là et celle-là, et là on est à 45 degrés. Donc faut savoir que lorsque l'on trace l'épure par exemple sur le mur, on trace que cette partie-là, c'est-à-dire le début de cintrage et le fin de cintrage. Pourquoi? Parce que une fois qu'on aura fait le premier cintrage ici, donc avec la cintreuse hydraulique, donc là on va prendre notre fausse équerre pour avoir le bon angle, et on va cintrer gentiment, et dès que la fausse équerre, eh bien ça correspond donc avec ces deux fibres là, on arrête le cintrage. Et donc une fois qu'on a fait le premier cintrage, après avec la technique de l'équerre, de maçon, eh bien on fait le report du déport sur l'équerre et après on bouge l'équerre sur le tuyau. Bon, c'est une technique, j'en parlerai dans une autre vidéo, ou sinon on peut tracer complètement toutes les pures, mais bon là on voit que sur le terrain c'est pas utile, il y a juste besoin de celle-là, de la première partie. Mais après oui, on peut tracer toutes les pures, et après donc on fait le relevé des côtes sur la fibre 2, donc 60 mm ici, que l'on va tracer sur son tuyau, donc ça sera le début de cintrage. On prend cette côte là qui fait 39 mm, on le trace sur le tuyau, c'est la fin de cintrage. Donc là on doit mettre la forme de la cintreuse hydraulique, ça sera au milieu de ce trait là, donc 39 divisé par 2. Après ici là, si on veut, on peut prendre la longueur qu'il y a ici 171 mm, quoi 172 on va arrondir, et là on peut marquer, on peut tracer sur son tuyau le début de cintrage et la fin de cintrage, et pareil, donc 39 divisé par 2, et là on aura la marque où l'on doit mettre la forme de la cintreuse hydraulique. Et donc après, eh bien ici là on a cette côte là, donc ça veut dire que si on reporte bien ces côtes sur le tuyau, on peut faire la pièce à la bonne longueur et du premier coup. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, j'ai un lien PayPal, car je n'ai pas de compte Tipeee, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.